pour les nouvelles vidéos. Alors cette fois-ci, donc je suis toujours dans le canapé jaune, je suis désolé. Et ce n'est pas encore en 4K, même si c'est la nouvelle caméra. Donc une qualité beaucoup mieux, je vais pas devoir m'amuser à rejouer la luminosité lors du montage. Puisque normalement ça devrait être très beau, ça devrait être du 1080, pas du 4K comme je vous l'ai dit, donc du 3260 x 1900 je sais pas quoi, ou 2000 plutôt 96, puisque tout simplement je n'ai pas encore testé sur mon logiciel de montage la 4K, et j'aimerais éviter que ça soit impossible en fait à travailler dessus. Donc, parce que la 4K c'est vraiment une résolution tellement immense que tous les logiciels de montage ne la font pas. Alors évitons si possible que je me retrouve dans la merde lors de la table de montage. Je ferai un petit test 4K après justement la vidéo des achats manga. Je vais essayer donc d'écrire un petit peu et vous proposer un simili manga méconnu, une nouvelle émission geek que j'ai envie de dire, puisque en fait j'adore le cinéma, j'adore les mangas, j'adore les séries télé. J'adore un petit peu les jeux vidéo de temps en temps aussi. Voilà, j'en ai marre en fait de créer une émission à chaque fois pour chaque thème. Donc je vais créer une émission générale où en fait j'ai envie de parler de telle ou telle chose. On verra de manière comique. Voilà. Et reprendre comment faire un dessin animé amateur. Et si possible. Alors, enfin, en plus des courts-métrages et des longs-métrages qui sont prévus, j'ai aussi un petit projet que j'en parlais et tout ça, même si je sais pas encore s'il ira jusqu'au bout, mais j'en ai grave envie, c'est de travailler. Alors en tout cas, je vais acheter du matos exprès pour dessiner un petit peu plus souvent, donc faire une bande dessinée, mais aussi donc j'aimerais faire la version animée du combat Hisoka contre Kuroro, ou Kuroro, puisque merde, je ne prononce pas en japonais, et de Hunter x Hunter, et pour justement me faire kiffer, parce que je trouve que ce combat est vraiment magnifique, et donc j'aimerais bien faire tous les dessins. Je vais un petit peu tricher sur les dessins, je vous préviens, je vais sûrement faire des calques, mais il faudra aussi que je fasse les dessins entre chaque case pour compenser l'animation. Donc il n'y aura pas uniquement du décalque, il y aura aussi un petit peu de dessin en moi-même. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. J'hésite aussi à le faire en noir et blanc ou en couleur, on verra là encore. Tout dépendra du temps que je mets. Et en fait je vais m'acheter un Slate 2 qui est une petite bague que vous mettez dans un stylo et il reproduit ça sur le logiciel de montage. Cela me fera gagner du temps pour la numérisation et le passage en ordinateur. Je pourrai directement travailler sur ce dessin en même temps que je ferai le dessin sur l'ordinateur. Il se reproduira et je le ferai toujours avec le crayon papier et tout ça. Je n'aime pas trop les tablettes graphiques, j'ai essayé. C'est pas vraiment pour moi, j'ai besoin d'un stylo plus que d'un sorte de feutre numérique et de me retrouver sur le plan grâce à l'ordinateur. J'ai un petit peu de mal, c'est une question d'habitude, je sais bien, mais je préfère continuer à dessiner traditionnellement avec donc des feuilles et du crayon et du feutre bien entendu. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des achats que j'ai fait, que ce soit dans les mangas, dans les comics, dans les jeux vidéo et tout, on est d'accord? Alors il n'y aura pas de DVD ce mois-ci, je voulais me réacheter les Blu-ray de Sherlock, mais bon bah j'ai plus trop d'argent donc on va éviter. Et j'ai déjà les DVD, mais je trouve que les DVD sont d'une qualité plus ou moins médiocre, donc c'est pour ça que je voulais les réacheter en Blu-ray. On fera ça une prochaine fois. Question jeux vidéo, alors j'ai un trou, mais c'est Sengai Sakuran, si je dis pas de bêtises, qui sont des séries de jeux avec des filles en bikini qui se tirent à coups de fusil à eau, et qui est très sympathique et très connu sur PlayStation 4. Et ils ont sorti une version plus ou moins dans le même style avec les mêmes héroïnes à peu près, en version de jeu de flipper, c'est Beach Ball Sengai Sakuran. Donc il y aura sûrement le dessin que je me suis acheté pour 45 € comme petit jeu sur Nintendo Switch. Et je me suis acheté aussi donc Brawl qui est à 2 € actuellement et qui est la sorte de Bomberman Lac
mais beaucoup plus difficile. Franchement, je galère dès le premier niveau. Donc je suis moyennement fan, je préfère les jeux un petit peu plus simples quand même, puisque je n'ai pas le temps pour jouer à des jeux vidéo, donc je ne suis pas non plus super fort. J'ai acheté bien entendu Smash Bros Ultimate, et dans lequel je joue énormément. Si vous m'avez sur Facebook ou Twitter, moi normalement je rajoute tout le monde, comme ça me fait plaisir, et je me suis acheté un abonnement Nintendo Online pour pouvoir jouer avec vous. Je me suis acheté aussi Revolution 1948, si je dis pas de bêtises, qui est un jeu où vous jouez un sort de révolutionnaire dans les années 48 au Brésil. Et enfin, donc, Late Shift. Alors, si vous êtes fan du dernier épisode de Black Mirror, qui est interactif, vous avez pu constater que ça vous change un petit peu, qu'il y a pas mal de fins et tout, et qui sont fun. Late Shift, et en plus, c'est ça qui est marrant, utilise le même système d'interaction. Vous avez 10 secondes à peu près pour faire un choix entre l'un des deux. C'est plus un film interactif qu'un jeu, et je le trouve beaucoup plus intéressant au niveau scénario et au niveau des personnages que justement l'épisode de Black Mirror, qui m'a un petit peu déçu au niveau scénario, que j'ai trouvé assez simpliste, et qu'au final, bah, on rejoue les épisodes, les passages, pour faire en sorte de tomber sur la fin, qui là aussi m'a pas trop plu. Là, au Glitch Shift, bah voilà, si vous faites une erreur, bah, vous aurez une mauvaise fin. Il y a plusieurs fins, il y en a 7 différentes, et vous ne retournez pas dans le menu, il faudra recommencer jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire est passionnante, et on a vraiment l'impression de bien choisir, même si on utilise les mêmes thèmes que Black Mirror, on utilise le même système. D'ailleurs, je pense que c'est eux qui ont développé peut-être cette partie interactive. Et bah, le film est largement meilleur, et il a même gagné des prix à des festivals de long métrage. Donc on part du principe de film qui a un petit côté gameplay plutôt qu'un véritable jeu avec un côté film. Donc, que je vous l'ai dit, essayez-le, Let's Shift, et en plus il a 10 €, si je dis pas bêtise. 1948 Révolution, Brawl est à 2 €, 1948 Révolution, je crois que je l'ai payé 6 €. Voilà, pour les jeux, c'est à peu près tout. Nous allons passer maintenant au manga, puisque vous êtes fan de manga, je le sais. Hein, toi, derrière ton écran, tu ne me le dis pas, mais je l'entends. Je l'entends très très fort. Tu es fan de manga. Vous avez aimé d'ailleurs mes top 10, ça m'a fait plaisir. J'aurais dû le faire avec ma nouvelle caméra que je viens juste d'acheter. Je n'ai pas encore reçu mon trépied, donc je suis obligé de mettre un plan un petit peu dégueulasse. Je voulais me remettre derrière mes mangas comme avant. Je vais attendre le trépied pour faire ma nouvelle vidéo. Et je vais attendre le micro d'ailleurs aussi pour faire les courts-métrages, parce que comme ça on aura un meilleur son. Donc désolé, là c'est le micro interne de la caméra. En espérant qu'elle vous va. En plus, elle peut faire des réductions de bruit. J'adore beaucoup. Et oui, effectivement, vous avez dû entendre une petite plante qui se grince. En espérant que ça s'entend pas. Donc, on va passer au manga avec Inspecteur Kurokoshi, tome 19. Voilà, on continue avec le dernier arc. Normalement, on devrait être bientôt vers la fin du manga, puisque des personnages principaux sont en train de mourir. Donc, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, même si c'était toujours un plaisir de lire cet homme, grâce à la personnalité des personnages, parce que sachez que voilà, il y a très peu d'action, hein, c'est vraiment des gens qui discutent entre eux, mais les dialogues sont tellement bien ficelés, et le scénario intéressant, et les personnages aussi, fait qu'on reste captivé par ce manga, Inspecteur Kurokoshi, tome 19, en plus bien entendu par le scénariste de 20th Century Boy. Donc, et de Monster. En gros, c'est le scénariste de Naoki Urasawa. Alors, nous avons aussi, alors je voulais m'acheter parce que je me suis dit ça peut être marrant, les contes graveleux de mon papy, en plus avec un style graphique à l'ancienne, donc vous attendez pas vraiment à du Echi et tout ça, ça sera vraiment plutôt du grotesque, humoristique. Et en plus, je regarde les graphismes, ça me rappelle beaucoup Bobo. Donc je suis en train de me demander si c'est pas lui, hein, tellement que ça ressemble. Dans le Kazuhiro non. Donc non, voilà, c'est vraiment du délire, du fun à l'état pur. Alors bien entendu, il y aura des parties un petit peu avec des gens tout nus, des trucs comme ça, mais c'est plus tellement humoristique que sexy, donc laissez-vous envahir, même si je ne connais pas encore, on verra bien quel est le fun du manga et si ça vaut le coup. Les joies d'habiter dans un immeuble.
Donc, nous avons ensuite l'attaque des Titans au tome 26. Où là aussi, donc, on poursuit avec là aussi, je pense, le dernier arc, puisque c'est la guerre finale entre le monde qui les a rejetés et le monde normal. Donc là aussi, on poursuit l'histoire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de volume d'ailleurs, donc il y a dû avoir pendant longtemps pas de sortie, mais bon, on va se faire plaisir et voir qu'est-ce que ça donne par la suite. J'ai pas beaucoup lu les tomes et tout qui sont sortis dernièrement. Ben si, je lisais sur les scans, mais là on dépasse ce que j'avais lu en scan, donc on verra bien qu'est-ce que ça donne. Je suis dégoûté. World End Harem, tome 4, bien entendu il y avait le tome 2 et 3 que je voulais acheter, mais ils ne les avaient pas à ma boutique, donc je me suis contenté de ce que j'avais. Donc on part toujours un petit peu sur l'érotisme soft, il n'y a pas du tout de présentation, tout ça, dans un monde qui est entièrement sans hommes et dont les femmes essayent, avec les peu d'hommes qui restent, procréer à fond, et des hommes soit profiter, soit justement d'avoir une ethnie et tout ça, et il y a un qui recherche justement la femme de sa vie, et plutôt que coucher de droite à gauche, alors que la société et le gouvernement veulent justement qu'ils se mettent à procréer pour sauver l'humanité. Lui, non, il veut encore avec les sentiments. Donc ça travaille vraiment du rapport sexuel par rapport à l'émotion. Est-ce qu'on a besoin de l'émotion pour coucher avec des femmes? Est-ce que c'est plus important? Est-ce qu'il faut toujours se respecter, même dans un cas où l'importance de procréation existe? Voilà, bon, c'est pas si intelligent, mais ça pose des bonnes questions. Je trouve très intéressant. Il y avait un épisode de Sailors un petit peu sur le même thème, moi, que je trouve très sympathique. Alors, Starving Anonymous tome 2, ça faisait longtemps que j'attendais ce tome parce que j'avais beaucoup aimé le 1, il est très intense, c'est de l'horreur à l'état pur, ça ressemble beaucoup à du Aging, les Promesses Néderlandes, où en fait on découvre une société secrète qui bouffe des humains, et donc ils vont devoir s'en sortir pour éviter d'être mangés par rapport à tous. C'est vraiment très très prenant, j'ai beaucoup aimé le premier tome, en fait on ne voit pas du tout l'action se ralentir, ça va à 100 à l'heure et ça va très très loin dans le grotesque, très très vite et dans l'horreur. Donc moi j'aime beaucoup ce petit manga qui ne prête pas de mine et que je vous recommande vivement. Ensuite, donc vous avez alors une petite nouveauté, hein, c'est oh merde, je viens de voir, c'est le tome 2. Comme quoi, il faut des fois bien regarder. Mais bon, c'est Mad in Heaven tome 2. L'histoire d'un gars qui veut perdre sa virginité. Donc là aussi, ça représente la question de la virginité et tout ça. Bon, là aussi, vous attendez pas à du graveleux, c'est vraiment plutôt, surtout comique. Ça me plaît beaucoup. Donc, à voir véritablement qu'est-ce que ça vaut. Je me suis dit, tiens, le scénario avait l'air pas médisant. Ça ressemble un petit peu à du shoujo, mais amélioré par moment. Donc c'est vraiment un mélange entre du shoujo et shonen. Donc si vous êtes réfractaire un petit peu au graphisme shoujo, je vous le recommande pas. Ça ressemble peut-être plus à du Sakamoto, tiens voilà, le manga Sakamoto, qui était vraiment un mélange entre les deux. Donc là aussi, hein, si vous aimez pas le shoujo question graphisme, peut-être que vous serez un petit peu choqué par les graphismes. My Hero Academia, tome 17, le tome 17 hein, qui vient de sortir. Voilà, bon. Je crois que j'ai mal choisi l'angle pour la lampe. Bon. Après, voilà, vous avez ça. My Hero Academia, tome 17, on continue là sur l'attaque de la société de Yakuza. Donc, et pour sauver la petite fille du méchant, à voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Là aussi, je l'ai pas lu. Même si ça donne une impression d'arc un petit peu plus important que la moyenne, c'est ça qui m'embête un petit peu dans My Hero Academia, c'est que pour l'instant, les méchants, même la société, ne m'a pas l'air d'être très intéressant ni captivant. Ça a l'air juste d'être le méchant du jour. Alors on dirait peut-être dans les comics c'est pas souvent intéressant les méchants, c'est plutôt on s'intéresse aux héros. Même si il y a des univers comme Batman où les méchants sont aussi passionnants que les héros.
Mais là, donc voilà, My Hero Academia, je trouve qu'il y a certaines faiblesses dans le scénario qui fait que pour moi ça sera jamais un top, mais ça se laisse lire. Food Wars, tome 27, voilà. Donc une couverture assez bizarre, puisque je ne savais même pas que c'était Food Wars au début. Je l'ai vu passer dans les nouveautés, et pourtant derrière, il était juste en face de moi et je ne l'ai pas vu. Donc ça c'est marrant. Normalement, si je dis pas de bêtises, parce que je vous avais dit que le top 26 c'était la fin de l'arc contre le père de Irina. Là, je me demande si il y aura vraiment la fin cette fois-ci. Parce qu'en fait, non, au final, ça s'est terminé sur un cliffhanger avec la fin du combat entre le top 10 de l'école et les renégats. Donc, à voir si ça se termine. Là, on était au deuxième ou troisième combat et je crois qu'on avait 4 de prévus. Donc, normalement, on devrait être proche de la fin, si ce n'est la fin. Voilà. Alors, actualité oblige. J'ai acheté 3 tomes. 3 tomes de... enfin, 3 tomes, non, c'est pas vraiment 3 tomes. Vous avez 2 séries différentes, dont j'ai acheté 2 tomes. Donc je vais présenter celui qui est unique, qui est en un seul tome, c'est Deadpool Spider-Man, qui est sorti, qui est donc vraiment un titre Deadpool avec 3 récits complets sur le bourg. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça vaut celui-là, donc parce que je l'ai pas encore lu, mais je m'attends vraiment avec un Spider-Man qui est aussi un punchliner comme Deadpool, un concours de punchline assez marrante, assez loufoque, et ça me plaît beaucoup. Et comme en plus j'ai beaucoup adoré le film de Spider-Man que je vous recommande vivement, Spider-Man All New Generation, j'ai voulu me remettre dans du Spider-Man. Je hésitais à acheter l'Ultimate Spider-Man pour découvrir l'histoire de Miles Morales. En tout cas, voilà, c'était vraiment très très passionnant ce film. Et donc c'est pour ça que maintenant j'ai envie de tester les Deadpool Spider-Man. Et il y a aussi donc là, chez Marvel Now, les 2 premiers tomes de Spider-Man Deadpool. Voilà, hop, Spider-Man Deadpool. Alors là, j'ai commencé à lire. Et donc, je m'attends toujours à un concours de punchline. C'est un petit peu le cas, mais je trouve ça un petit peu mou pour l'instant. Donc j'espère que ça va vraiment se captiver plus souvent et être un petit peu plus loufoque. Parce que là, pour l'instant, voilà, je ne vois pas qu'est-ce qui rend cette série de comics aussi hilarant que, par exemple, la Justice League International qui m'avait fait beaucoup rire chez DC, ou Deadpool en règle générale qui me fait beaucoup rire. Là, tout seul et en duo avec Spider-Man, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort. Après, bon, j'ai juste commencé à lire les 3 premiers chapitres sur les 7, donc, et ça se trouve, ça continue à devenir un petit peu mieux à force. Donc, pas de jugement hâtif, on verra bien par la suite. Et enfin, donc le petit dernier, c'est Final Crisis tome 2, puisque j'ai acheté le tome 1 et j'ai bientôt acheté le tome 3. D'ailleurs, Grant Morrison, voilà, c'est limite, je vais acheter un comics de Grant Morrison par mois. C'est logique. Multiversity d'ailleurs, c'est un excellent bouquin que je vous recommande vivement. Final Crisis 1, donc je l'avais pas lu encore, donc j'ai acheté le 2 et je vais acheter le 3 et tout ça, mais bon, je les avais déjà lus plus ou moins dans les revues comics de l'époque, Batman Universe de Panini. Donc voilà, c'est pas du neuf. Et là c'est les Seven Soldiers, donc je les ai pas lus encore, mais bon, on verra bien. Je vous avoue, mais je suis rarement déçu par Grant Morrison, donc voilà, j'achète sans compter, sachant que je veux toute l'histoire de Final Crisis et bien comprendre les enjeux. Pour être sûr et certain d'avoir tout compris, parce que Final Crisis, quand je l'avais lu, en plus je débutais dans les comics, autant dire, je me suis senti très perdu par la narration de Grant Morrison. Moins maintenant, mais c'est vrai que Final Crisis était bien tortueux au niveau schéma scénaristique. Il y a délire à la fin de tous les Superman et tout ça, c'est vraiment complètement fou.
en espérant que, voilà, en prenant du recul et en relisant et en ayant une meilleure connaissance de l'univers comics, parce que c'est ultra référencé très souvent avec lui, je me mette à beaucoup plus apprécier le comics et Final Crisis lors de ma première lecture, en espérant que voilà, tout se passe bien. Et puis voilà. Nous avons fait le tour des achats de manga et de comics. On a acheté du bon, du très lourd. Voilà. Qu'est-ce que vous avez acheté, vous, et qu'est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Moi, je vous retrouve prochainement pour des futures vidéos complètement loufoques, où vous me reverrez en train de vous donner des conseils de dessins animés ou des conseils d'animés, tout ça. Je vais essayer de refaire une petite totale ou parler tout simplement de manière naturelle et pas en allant sur les détails sur des auteurs que j'aime bien. Ce serait peut-être des totales, ce serait peut-être pour la nouvelle émission, comme je vous parle. D'ailleurs, si vous avez une petite idée de titre, ça me plairait bien. Une émission de titre avec le mot geek peut-être, pour dire que je vais parler de toute pop culture. Ça pourrait me donner des idées. J'essaie de le faire mi-janvier, fin janvier. Et enfin, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, faites l'amour, pas la guerre. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao.